Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour ce speed coloring commenté. J'ai essayé d'utiliser le même micro que je vais utiliser pendant l'enregistrement de la voix off. J'espère que ça se passera bien. Sauf que mon ordinateur s'emballe un petit peu, donc vous allez peut-être entendre un souffle ou quelque chose derrière, mais c'est pas grave. En tout cas, je suis retournée dans mon Imaginary Friends pour vous faire le speed coloring d'un fond galaxie en fait que je vous avais dit que je ferais. Quand j'avais montré ce coloriage, on m'avait demandé un tuto ou une vidéo en fait pour ça. J'en avais fait une, mais je m'étais un peu ratée. Alors je vais essayer de vous retrouver. J'avais fait celle-ci que je trouve, enfin moi en tout cas je l'aime bien, mais il y avait eu des grosses taches en fait dès le début de la vidéo, tout ça, donc je ne l'avais pas mise en ligne, sauf que celle que j'ai fait, ça m'a fait la même chose, un peu moins quand même, mais ça m'a fait à peu près la même chose, donc vous verrez ça dans la vidéo. Mais c'était un peu moins gênant cette fois-ci, j'ai réussi, enfin voilà, j'en ai pas tenu compte et finalement ça a été. Je vais vous expliquer un petit peu les couleurs que j'ai choisies, juste pour vous faire un petit résumé de ce que j'ai utilisé. Donc, j'ai utilisé ces trois violets. Celui-ci surtout et celui-ci, vous allez le voir, il ressort. D'ailleurs, à l'écran, là, je le vois, il ressort un peu bleu, mais il est beaucoup plus violet, hein. C'est le 568. Celui-ci, c'est le 592, le pourpre rouge, et le 593. Je les ai vraiment utilisés tous les trois, mais celui-ci, vous le voyez un peu plus bleu qu'il ne l'est, hein. Il est vraiment plus violet. Et vous verrez sur la vidéo, ça fait un petit peu pareil. Ici, je n'arrive pas à lire ce que j'ai écrit. Lac de quelque chose, Garance peut-être, quelque chose comme ça. Et c'est le 331. Donc ça, c'est avec les aquarelles Van Gogh, j'ai pas précisé. J'ai ajouté aussi un peu de crépuscule violet sur la fin et du gris de peine pour faire les contours foncés, mais je vous le redirai à ce moment-là dans la vidéo. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? J'ai utilisé un Jelly Roll numéro 8 pour les étoiles. Pour les feuilles, j'ai utilisé mes Posca noirs. Donc celui-ci, c'était pour faire les grandes zones et l'autre, c'était pour faire un petit peu plus en détail. J'ai utilisé aussi des Sparks aquarelles. Alors, je peux pas vous dire... Alors, attendez. Bon, je vais vous montrer directement la petite boîte. C'est celle-ci que j'ai utilisée. Il y a un numéro dessus. J'arrive pas trop à lire. J'ai l'impression que c'est écrit 120, mais j'en suis pas certaine. Et du coup, c'est des petits échantillons, donc j'ai pas le nom. Et j'ai utilisé aussi ce petit godet, pareil, avec des petites paillettes. Il est trop beau. Et lui, c'est le P10. Alors peut-être qu'ici c'était un P. P quelque chose peut-être. Bah non, la barre est de l'autre côté. Non, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a d'écrit sur ce petit godet, mais ce sont des petites aquarelles pailletées en fait de chez Sparks Aquarelle. J'ai aussi utilisé un petit godet d'aquarelle semi-art. J'en avais sorti deux, mais j'en ai utilisé qu'un. J'ai utilisé le petit rose là. C'était pour donner un aspect un peu laiteux par endroit. Vous le verrez pendant la vidéo. Pareil, je vous le redirai à ce moment-là. C'est juste pour que vous ayez un récapitulatif du matériel que j'ai utilisé. Les marqueurs Artix. Alors moi, j'ai la boîte, hop là, cette boîte-là, hop, et j'ai utilisé trois couleurs. J'ai utilisé celui-ci et celui-ci. Est-ce qu'on a un numéro sur le crayon? Oui, le A5. Donc c'est le Mum Pink et le... C'est quoi celui-ci? A67. C'est le Rose Red. Et j'ai utilisé le blanc aussi. Oui, il me semble que c'est bon pour cette fois. Il me semble que je vous ai tout dit. Donc c'est parti pour le speed coloring. Donc je reste avec vous en commentaire et puis voilà, je vous retrouve à la fin de cette vidéo. Donc c'est parti pour le commentaire de ce speed coloring. Donc je suis dans le Imaginary Friends et en fait j'utilise ces pages avec un petit peu de texte pour faire ce genre de coloriage. Donc ça me permet en fait de faire des colos de m'entraîner au fond Galaxy et de faire des colos voilà, assez cool et juste à l'aquarelle. Donc dans cette première partie, j'ai d'ailleurs oublié dans l'intro de vous le dire, mais j'ai aussi utilisé du jaune indien parce que je voulais donner des couleurs un peu rose, violet, orange, voilà, je voulais donner, amener un petit peu de contraste en fait. Et puis changer un petit peu parce que j'ai déjà fait une violette rose, une galaxie bleue turquoise un peu.
Donc je voulais complètement changer. Et je dois dire que j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à changer un petit peu de couleur pour une fois. Parce que je fais souvent de l'aquarelle au bleu en fait, pour les personnes qui n'auraient pas vu tous mes colos. Et du coup, bah là, ça m'a fait plaisir de changer un petit peu, de m'amuser avec la couleur. Et c'est le principe en fait un peu de ces fonds-là, je trouve. C'est bah, de s'amuser un petit peu avec les couleurs, d'en mettre un petit peu partout, etc. Donc au milieu, les tâches, enfin les tâches, les couleurs que j'ai posées en premier, il y avait un peu de jaune et de rose rouge. Donc j'ai utilisé du lac de Garance, donc c'est le 331 des Van Gogh. Et pour le jaune, je crois que oui, c'est ça, c'est le 244, le jaune indien. Et il me semble que j'ai un petit peu ajouté du orange 266 avec. Et le violet que vous voyez à gauche, c'est le pourpre bleu. Et celui que vous voyez en bas à droite, celui-ci c'est le plus froid, donc c'est le violet bleu. Du coup, c'est du violet bleuâtre du 568. Il ressort très bleu à l'écran, mais il est un peu plus violet quand même dans la réalité. Et donc, je m'amuse voilà, à poser un petit peu de couleur. Là, vous voyez un petit peu, au niveau des écritures, ça a traversé un petit peu. On voit que ça a fait des petits points et du coup, ça a recommencé un petit peu comme la dernière fois, quand j'avais fait le deuxième que j'avais pas publié. Mais c'est pas grave. Après, j'en ai pas tenu compte et j'ai laissé comme ça. Et j'ai laissé sécher aussi beaucoup entre les couches, ce qu'il faut vraiment pas hésiter à faire, surtout pour les Carolina Kubikowska qui gondolent beaucoup. Là, vous voyez, j'ai déjà laissé sécher une première fois. Et là, avec mon violet, celui le plus bleu un peu, le 568, je vais faire un espèce de fond autour un peu plus foncé bah, pour commencer à donner la forme à ma galaxie. Et vous allez voir d'ailleurs qu'il y a une étape en fait où je vais faire ce violet tout autour. Et j'adore ce que ça rend et limite j'avais envie de le laisser comme ça. Mais en fait comme c'était une vidéo pour le fond galaxie, bah, j'ai poussé plus loin pour que ça ressemble vraiment à une galaxie. Mais vraiment j'avais presque envie de le laisser comme il était parce que je le trouvais trop beau. Et du coup bah, je pense que je vais refaire ce fond avec ces couleurs et cette fois je le laisserai à cette étape-là. Vous voyez comme en bas là, ça fait, j'adore l'effet que ça donne et j'aimerais, ça va pas du tout rendre comme ça à la fin du coup parce que je vais rajouter du noir etc pour faire vraiment un effet nuit et galaxie. Je vais beaucoup plus foncer, mais je pense que je ferai un fond un peu comme ça avec ces couleurs là dans pas très longtemps parce que j'ai trop aimé ces couleurs et ça se mêlait vraiment bien et ça donnait vraiment des jolies couleurs. Donc voilà, donc le principe là, c'est que je vais foncer tout le tour pour bah, donner un aspect un peu galaxie. Je commence par le violet très foncé, du coup le 568. Et plus tard, je vais venir foncer un petit peu. Alors à un moment donné, je crois que c'est après avoir fait tout ce fond là. Oh là là, je le trouve trop beau. Comme ça, je le trouve trop joli. Je vais foncer en fait avec le gris de peine et vous allez voir qu'à un moment donné j'ai oublié d'enlever la pose. Par contre ça n'a pas filmé très longtemps, mais on a l'impression que le coloriage a complètement changé, mais c'est surtout parce que j'avais bien laissé sécher, etc. Et que j'ai commencé à ajouter du gris de peine, donc il n'y a pas énormément que j'ai oublié de filmer, mais on a l'impression que j'ai fait pratiquement tout le colo, alors que non pas vraiment, c'est juste que j'ai beaucoup laissé sécher, j'ai un peu foncé. Et vous verrez la suite, on verra quand même l'effet se faire. Voilà, c'est ici. On a l'impression que j'ai laissé, que j'ai pas filmé pendant très longtemps, mais j'ai juste ajouté un peu de gris de peine autour et un peu de rose, tout ça comme je suis en train de faire en fait. Et j'ai juste accentué et c'est énorme la différence que ça fait. Mais j'étais un peu dégoûtée bah, parce que j'ai oublié de filmer. Encore une fois, ça m'arrive souvent, je suis désolée. Mais voilà, j'essaierai de faire toujours mieux la prochaine fois. Donc là, je fonce énormément et j'intensifie les couleurs avec le rose, l'orange. Je mélange en fait, je fais beaucoup de mélange. Le gris de peine, je le mélange aussi avec le violet 568.
J'ajoute beaucoup de rouge mélangé avec du pourpre. Pareil pour intensifier, pour rendre un petit peu plus lumineux, on va dire, le centre. Mais le fond d'avant, là, j'aimais trop, j'ai trop envie de faire un fond comme c'était, parce que c'était vraiment beau. Alors, en bas, au milieu, vous voyez des espèces de traces. Alors, je me demande si c'est mon chat ou je sais pas, ou moi qui ai posé mes doigts, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a fait une couche un peu bizarre et du coup, je vais essayer de faire une grosse tache dessus, mais ça, enfin, je trouve que, en tout cas, moi, j'aime bien le rendu après. Donc, il y a plein de péripéties sur ce coloriage, encore une fois, mais j'ai voulu quand même le publier parce que j'aime bien le résultat au final, donc voilà. Et vous voyez, les petites marques du début, on les voit un petit peu moins, donc c'est beaucoup moins marqué que sur le colo de la galaxie violette. Je vous le montrerai en fin de vidéo. Et je crois que je vous l'ai montré en intro en plus, parce que j'ai tourné hier l'intro, donc je me souviens plus trop, mais il me semble que je vous l'ai montré. Et voilà, donc le principe là, du coup, ce sera de foncer, j'essaie de changer l'éclairage pour que vous voyez un petit peu mieux, de foncer avec du gris de peine tout autour. Là, ça paraît très foncé, mais en séchant, ça éclaircit un peu et tout, donc c'est pour ça que j'y vais franchement. J'ai fait beaucoup de couches sur ce coloriage en laissant beaucoup sécher. Et c'était vraiment du bonheur, quoi. J'avais même plus envie de m'arrêter. Ça va se voir d'ailleurs parce que ça a vraiment changé au fur et à mesure. Là, vous voyez, j'essaie de faire une espèce de tache rose. Et au final, ouais, j'aime bien ce que ça rend. Donc, voilà. Et ça m'a permis de cacher les doigts, mais il me semble qu'ils réapparaissent un petit peu. Je sais pas si c'est moi, je sais pas. Je vais avoir un peu peut-être de crème sur les mains, je sais pas ce que j'ai fait. Mais en tout cas, ça a m'éloigné un petit peu l'aquarelle. Là, j'ai mis un petit godet de semi-art. C'est pour donner un effet un petit peu laiteux à la galaxie. On peut mettre du blanc aussi, de l'encre blanche. Voilà, il y a plein de manières de faire. Mais moi, je me suis dit qu'avec de l'aquarelle comme ça, déjà, ça me permet d'utiliser, parce que j'utilise pas beaucoup. Et ça me permet d'amener un petit côté laiteux, en fait, dans la galaxie. Et j'aime bien le résultat. C'est pas franc. Je pense qu'avec l'encre, ça aurait été un petit peu plus franc, mais ça le fait quand même. Ici, je prends un tout petit godet, du coup, je vous ai montré en intro, avec les paillettes de Sparks Aquarelle, et je les ajoute dans ce qui est déjà humide, en fait. Je ne laisse pas complètement sécher. Et je vais d'ailleurs ajouter de l'eau après pour intensifier. J'essaye d'en mettre quand même suffisamment pour que ça se voit, mais j'en mets pas partout non plus. J'essaie de faire des petites zones comme ça. Et donc voilà, j'ajoute un petit peu d'eau pour l'étaler, pour pas que ça fasse des taches. Et je viens encore une fois refoncer mon tour parce que je vois pas mal de marques pas très jolies, donc j'essaie d'uniformiser un petit peu et de faire des petits effets encore pour le tour. Donc voilà, moi en tout cas c'est comme ça que je fais. Après, quand je regarde les trois colos de Galaxy, ça ne ressemble pas en fait, donc je suppose qu'à chaque colo ce sera la même chose. Je ferai d'autres choses et ouais, j'aime beaucoup faire ça et je pense que je continuerai sur des pages un petit peu comme ça où je sais pas trop quoi faire. Je pense que je continuerai à m'entraîner là-dessus et parce que c'est super agréable à faire et j'ai vraiment envie d'en faire d'autres. Et j'aime bien le fait que ce soit un fond complet en fait, que j'ai pas besoin de colorier quelque chose autour. Là, il y a que des feuilles ou des choses, des petits détails, donc c'est pas gênant. Mais je sais pas si ouais, peut-être que je le mettrai une fois, un jour dans un colo classique, on va dire, avec un fond. Mais j'aime bien le faire comme ça aussi, complet, quoi. Je trouve que c'est cool. En tout cas, j'aime bien, en tournant mes pages, voir mes petits fonds comme ça, c'est cool. Et puis c'est vrai que c'est des colos, je sais pas trop ce que j'en aurais fait par un fond classique. Là, ça me permettait de faire un fond Galaxy que j'avais pas vraiment... Ouais, j'avais jamais vraiment fait, c'était juste des petits effets rapides, mais pas vraiment à ce point-là.
Vous voyez, ça a bien éclairci. Et le fait de venir colorier les feuilles, ça va me permettre en fait d'avoir un espèce de contraste et une profondeur sur le colo. Et j'aime bien aussi cet effet-là. Alors là, j'y vais au Posca noir, mais ça m'est arrivé de le faire aussi à l'aquarelle. Donc j'aurais pu aussi le faire au noir de l'aquarelle. Mais voilà, je sais pas, ici j'avais tout rangé, je crois. Je me suis dit, oh, Posca, c'est pas mal. Et j'aime bien aussi l'effet que ça donne, mais c'est vrai qu'avec l'aquarelle, j'ai moyen après de repasser le crayon, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même plus... c'est un autre effet en fait. Mais là, avec le Posca, j'aime bien aussi l'effet que ça donne. C'est pareil, j'essaie de retrouver un petit peu toutes les petites feuilles qu'elle a pu mettre autour. J'en ajoute aussi. Mais voilà, il y a des zones, je sais que j'ai un peu modifié parce que je voyais pas très bien ce qu'il y a eu en dessous. Mais bon, c'est pas très grave. Et je vais ajouter aussi quelques petites choses ici et là à la fin. Bon, je galère un petit peu des fois avec mon Posca, donc c'est pour ça qu'il y a des petites pauses entre deux où je le réamorce. Du coup, ce Posca-là, c'est un plus fin. J'utilise après le plus gros, la grosse mine, pour remplir, en fait, comment dire, pour faire les plus grosses zones. Et ça me permet aussi de lisser les petits traits, de repasser un petit peu sur celui-ci qui laisse un petit peu de marque, en fait. Donc ça me permet de faire une deuxième couche un peu grossière, mais voilà, c'est assez cool parce que ça m'enlève toutes ces petites marques que le Posca peut laisser, quoi. Ça brille un petit peu avec ma lampe sur le côté. Je sais qu'à un moment donné, je vais vouloir vous cacher un peu le brillant, mais c'est pas évident. Parce qu'en plus, il y a même les paillettes qui brillent un petit peu, un peu trop. Et puis là, c'est vrai que sur un speed coloring, mettre la... Voilà, je vous ai tourné un petit peu. Sur le speed coloring, c'est pas évident de mettre la lumière de vidéo parce que c'est sur batterie en fait le mien, j'ai pas eu de transfo avec. Et du coup, c'est un petit peu galère parce qu'il faut que je change les batteries entre deux. Et là, c'est vraiment sur un colo, ça dure plusieurs heures, donc je fais que ça. Donc, là, je garde ma lumière classique de bureau. Mais si ça vous gêne trop, un jour, je le ferai aussi à la poursuite, pas de souci. En général, je vois bien le trait sous l'aquarelle, même quand je fais du trait foncé. Là, je le vois un peu moins parce que je pense que les Carolina Cubicoska, les traits sont un peu plus gris, un petit peu plus clairs. Donc, c'est pour ça que j'arrive un peu moins à les voir par endroits. Mais bon, c'est pas très gênant. De toute façon, là, c'était juste de l'ombrage, enfin voilà, du contre-jour. Donc, pour le coup, ici, c'était pas très gênant. Mais c'est vrai que quand on veut refaire quelques détails, etc., il faut quand même faire attention de ne pas trop foncer pour qu'on puisse voir encore les petits détails à l'intérieur après, quoi. Donc c'est ici, je l'ai un petit peu inventé. Celui-ci, non, mais je sais qu'à l'intérieur du petit panaché de feuilles, là, il y a des baies. Mais j'ai pas retrouvé exactement les contours, donc je vais juste les faire grossièrement plus tard. Vous verrez ça. Moi, quand je fais mes étoiles dans la galaxie, je vais faire les étoiles une à une avec mes Jelly Roll ou mon Posca, enfin voilà. Je ne fais pas la technique, vous savez, de taper les deux pinceaux les uns contre les autres parce que j'ai trop peur de me louper en fait
et de faire n'importe quoi, je vais avoir l'impression de gâcher le colo, enfin je sais pas. Et du coup, c'est juste que j'ai trop peur d'en foutre partout et que ça me fasse des grosses taches et tout ça, et que je sois un peu dégoûtée d'avoir loupé mon colo. Donc, c'est pour ça que je fais ça. Alors vous, si jamais vous avez envie de faire cet effet-là, parce que c'est vrai que ça donne un côté un peu plus aléatoire, donc c'est vrai que ça peut donner des effets très très jolis. Si vous voulez faire cet effet-là, il faut le faire avant de faire les feuilles, du coup, si vous voulez vraiment reproduire ce genre de colo, parce que il faudra repasser par-dessus les points blancs qu'il y aura de fait au niveau des feuilles. Donc c'est pour ça qu'il vaudra mieux faire vos étoiles avant, si jamais vous utilisez cette technique. Mais c'est vrai que moi j'ai trop peur, je suis une Miss Catastrophe, je serais capable de faire une grosse tache en plein milieu. Donc je me suis jamais osé le faire. Il faudrait que je le fasse, mais je le ferai un jour, peut-être. Ouais, on arrive au bout. En tout cas, là, on attaque vraiment les finitions en tant que telles. Moi, c'est ce que j'adore faire sur un colo, les finitions. Alors, j'aime aussi le reste, hein, évidemment, mais c'est vrai que les finitions, il y a un côté où on voit le colo prendre vie un peu plus rapidement sur la fin. Et j'adore cette étape-là. Et sur ce colo-là, en fait, j'ai l'impression que les finitions, c'est la moitié du colo pratiquement. Donc, c'est vraiment, je sais pas, c'est super agréable à faire, je trouve. Là, j'ajoute quelques petites feuilles par-ci par-là pour ajouter un petit peu de végétation. Je pense que j'aurais même pu en faire un peu plus, mais voilà, j'ai pas voulu forcer, j'ai voulu rester discrète, j'allais dire, non, c'est pas ça que je voulais dire, sobre, c'est ça que je cherchais. Du coup, je sors mes marqueurs Artix acryliques parce qu'ils ont une pointe broche et ça va m'aider pour faire l'effet que je veux sur les feuilles. Donc là, je fais un petit test en fait sur le Posca. Donc je ne l'ai pas enlevé, j'aurais pu, mais c'est pas grave. Donc je vois que le rose red ne marque pas beaucoup sur le noir, mais je garde quand même parce que je peux amener des petits reflets quand même. Mais celui-ci, c'est le Mum Pink et celui-ci, ça va. Il marque assez bien. Et, euh, et j'aime bien faire ces petits effets là sur les feuilles noires en général. Je sais pas, ça me donne un petit effet, je sais pas, que j'aime bien. Et comme ces marqueurs-là, Artix, ils sont très transparents, bah, j'aime bien en fait le fait justement que ce soit pas très, soit assez discret et pas trop marqué quoi, au niveau du contraste. Ah oui, c'est pareil, quand j'ai monté le speed coloring, j'ai vu la tache que j'avais sur mon gilet, je me dis mais non, j'ai pas fait attention pendant que je le portais, mais une fois à la vidéo, je voyais que ça, donc je suis désolée si ça vous agace. En tout cas, moi, ça m'a agacé aussi. Et maintenant que je vous l'ai dit, peut-être que vous allez voir que ça, donc regardez plutôt le colo, c'est mieux. Donc là, voilà, je repasse un petit peu de rose red. Vous le voyez pas trop du coup, parce que c'est vrai que c'est assez discret, mais je vous le montrerai en fin de vidéo quand je vous montrerai le final, le colo final. Là, je repasse avec l'artiste blanc sur les petits points que Karolina Kubikowska a fait. Et après, je vais repasser avec un blanc plus opaque pour le refaire correctement. Et c'est juste pour commencer à effacer les lignes. Et là, je vais passer un petit peu de blanc ici et là pour accentuer un petit peu mon côté laiteux que j'avais commencé tout à l'heure avec la gouache semi-art. La gouache semi-art, en fait, c'est une aquarelle un peu gouachée qui ressemble un petit peu au Prima Marketing. Et elles sont un peu moins bonne qualité, je pense. Mais voilà, ça fait le taf et c'est assez cool. Elles sont vraiment pas chères sur AliExpress. Donc voilà, et là je commence à faire toutes mes étoiles. Donc moi, c'est ma passion, les petits points. J'adore faire des petits points. Alors autant vous dire que dans les fonds galaxies, je m'éclate. Je sais pas pourquoi j'adore faire des petits points. Ça me détend. Et là, je me fais plaisir. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas envie d'utiliser la technique où il faut taper les deux pinceaux. Ouais, puis je sais pas, j'aime bien aussi placer chaque étoile où j'en ai envie. Enfin, je sais pas, je trouve ça cool de faire un peu comme j'en ai envie.
J'essaye de vous trouver un angle où vous voyez pas trop, où vous voyez pas trop de lumière, enfin, où ça brille pas trop. Et c'est pour ça que j'essaye de changer d'angle au fur et à mesure. Et donc voilà, je vais vous laisser avec la fin des petits points et je vous retrouve en outro tout à l'heure, juste après, dans quelques secondes. À tout de suite. Donc voilà pour ce speed coloring et ce colo qui est terminé. Donc je vais pouvoir vous le montrer d'un petit peu plus près. Donc voilà ce que ça donne. Je vais essayer de vous trouver des reflets roses que j'ai mis juste ici. Alors je ne sais pas si vous allez les voir. Vous les voyez en brillance mais pas trop en couleur. Oui, vous voyez un petit peu mais c'est pas flagrant. Voilà. Et vous voyez ma tâche que j'avais fait avec les doigts là, du coup j'aime bien l'effet que ça donne. Donc voilà pour ça. Et on voit toutes les nuances se dessiner. Cette partie-là, vous la voyez très bleue, mais c'est un peu plus violet. Je vais essayer de vous mettre une photo. Si j'arrive à faire le même visuel que ce que je vois, parce que vraiment ici c'est un peu plus violet, et même ici du coup, parce que j'ai mélangé les deux. Et là vous voyez beaucoup plus bleu. Donc je vais essayer de vous faire une photo correcte, avec les bonnes couleurs. Et voilà ce que ça donne. Tac. Je suis assez contente de ce colo. Et du coup, je vais vous montrer l'autre. Vous voyez ici, il y avait des grosses marques. Ça avait vraiment traversé ici. Donc c'est vraiment pas cool. Donc j'avais fait à peu près la même chose. Ça donne derrière, c'est vraiment pas ouf. Et là, ça fait ça pour celui-ci. Donc on voit que ça traverse pas mal. Donc protégez bien surtout l'arrière de votre colo. Et voilà. Voilà pour ce colo, je suis trop contente. Je vais vous reparler vite fait des couleurs parce que j'en ai oublié au début. Donc j'ai utilisé le jaune indien, le 244, et le 266, une toute petite touche en fait à un moment donné pour donner un petit peu de peps. Et j'ai vraiment utilisé ces trois couleurs-là. Donc le 568, le 592 et le 593 dans les violets. Celui-ci est beaucoup plus rose en fait, et celui-ci a un peu plus tiré sur le violet. Celui-ci tire un peu plus sur le bleu, mais encore une fois beaucoup moins qu'à l'image. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour ce colo. C'était encore un plaisir de le faire. Il me semble qu'il me reste une page comme ça à faire dans ce livre en mode galaxie. Et je me demande si je vais pas faire les couleurs que j'ai fait en début de vidéo, en fait, quand je vous l'ai dit. D'ailleurs, celle-ci, je pense qu'elle pourrait aussi convenir, mais d'une autre manière, à mon avis. Voilà, il y a celle-ci aussi qui pourrait convenir pour faire ce genre de fond. Et avec les couleurs que j'avais mis au début, le pastel et le violet autour, je pense que ça pourrait être cool. Donc je pense que je ferais ça. Ou alors je le mettrais sur un colo classique, je ne sais pas encore lequel, mais voilà, ou peut-être la page de garde, pourquoi pas. C'est vrai que ça pourrait être une belle entrée en matière. Mais en tout cas, les couleurs, je les aimais trop au début, je trouvais ça vraiment joli. Et c'est vrai qu'en plus, dans la vidéo, on voit tellement comment dire, c'est le contraste, vu que j'ai oublié de filmer une partie du colo, encore une fois, je suis désolée pour ça. Donc voilà, on a les trois fonds galaxie. Donc celui-ci, c'était le premier plus bleu, que j'aime bien aussi. J'ai utilisé aussi des paillettes, voilà, la même chose que dans celui-ci. Mais j'ai vraiment utilisé la même chose, sauf que ici, alors déjà ça a moins traversé, mais alors presque pas. Je pense que j'ai mis beaucoup moins d'eau
et je laissais en fait, je faisais des petites touches et c'est pour ça que ça fait beaucoup de petites auréoles comme ça, parce que je laissais un petit peu plus des gouttes en fait sécher comme ça et ça donnait vraiment un aspect assez cool. Ensuite j'ai fait celui-ci qui a traversé, mais là j'ai essayé, je voulais fondre un peu plus les couleurs entre elles, mais on a encore ces petites auréoles toujours qui donnent cet aspect. Et on a enfin celui-ci, le dernier que je viens de faire. Je me rends compte que là c'est beaucoup plus foncé hein, qu'ici. C'est le bleu indigo aussi hein, qui fonce. Et j'avais ajouté sur la dernière couche, quand je fonce vraiment, j'avais ajouté un petit peu de crépuscule violet aussi, pour vraiment foncer à ce moment-là. C'est pour ça que ça donnait un petit peu un côté grisâtre. D'ailleurs là, vous le voyez un peu plus violet, il me semble. J'ai l'impression. Bon, c'est moi, je sais plus. J'ai l'impression qu'il est un peu plus violet que bleu, comme tout à l'heure. Enfin voilà pour ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura été utile et moi je vais vous laisser là-dessus, je vais vous souhaiter une excellente journée, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!